Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce lundi. Le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, à Ouagadougou, il s'est entretenu avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le président de la transition, situation sécuritaire et durée de la transition au cœur de ce déplacement. Alors que retenir de sa visite de 48 heures et de ses entretiens avec la junte au pouvoir? Nous ferons le point dans ce journal. Nouvelle démonstration de force de l'opposition tunisienne. Ils étaient des milliers dans les rues de Tunis samedi dernier à protester contre le référendum du 25 juillet prochain. Un référendum constitutionnel voulu par le président de la République, Kais Saied, accusé d'avoir la main mise sur le pouvoir. Puis l'exposition béninoise Djokbé met à l'honneur récits historico-légendaires, contes, fables et autres proverbes africains. On ouvre ce journal par cette nouvelle attaque perpétrée samedi dernier dans le village de Goni-Kourmi, près de la ville de Bama, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. 10 personnes ont été tuées dans ce nouvel attentat attribué à des hommes armés soupçonnés d'être liés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Un nouveau drame survenu quelques jours seulement après l'attaque qui, début juin, a fait au moins 23 morts au sein d'une communauté de ferrailleurs dans cette partie du pays, près de la frontière tchadienne. Au Mali, c'est un casque bleu qui a été tué dans l'explosion d'une mine dimanche 19 juin à Kidal. Le soldat participait à une patrouille. Il faisait partie du contingent guinéen de la MUNISMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Un nouveau décès suite aux engins explosifs improvisés qui sont l'une des armes de prédilection des terroristes, portant le bilan à 175 casques bleus tués depuis le déploiement de la mission onusienne en 2013. Et sachez que ce nouveau décès intervient alors que se tiennent des négociations très tendues sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Et ça est dans un contexte là aussi de crise sécuritaire, mais aussi de débat sur la durée de la transition que le médiateur de la CEDEAO, le Nigérien Mahamadou Issoufou, a clôturé samedi une visite de 48 heures au Burkina Faso où il s'est entretenu avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et avec les autres autorités à la tête du pays ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers. Alors du tête-à-tête avec le chef de la junte, eh bien l'ancien président nigérien retient une ouverture au dialogue. Joël Ballot. En visite de travail pour 48 heures au Burkina Faso, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO pour le Burkina Faso, a salué l'ouverture au dialogue des autorités de la transition burkinabé. Pour cette première mission, Mahamadou Issoufou a abordé les questions liées à la sécurité, au retour à l'ordre constitutionnel normal, à l'humanitaire et au développement. Aujourd'hui, 40% du territoire sont hors du contrôle de l'État et les événements très douloureux de Seitanga prouvent combien la situation sécuritaire demeure difficile. Pour sortir de la crise sécuritaire, le Burkina a besoin du soutien de tous ses amis. La CEDEAO souhaite rester à ses côtés et moi, en tant que médiateur, je m'efforce de tout faire pour qu'il en soit ainsi. Durant cette rencontre, Mahamadou Issoufou a soutenu que la CEDEAO entend aider le Burkina Faso à relever tous ces défis dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous. Cependant, la CEDEAO, qui avait suspendu le Burkina Faso de ses instances, trouve insensée la durée de la transition fixée à 3 ans par les nouvelles autorités. Là où la communauté internationale attend le médiateur, évidemment, c'est d'aller vers des réformes politiques institutionnelles en vue de permettre au régime en place de pouvoir écouter pour que nous revenions à l'ordre constitutionnel tout à fait normal. On peut comprendre déjà que l'inexpérience de la médiation internationale peut justifier un tel rapport d'évaluation en tant que tel. Donc si la CEDEAO veut vraiment adopter un plan de sortie des crises au Burkina Faso, il est donc important aujourd'hui que la classe politique burkinabé soit associée dans le cadre d'une réforme politique et institutionnelle.
Accompagné d'une mission de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou se dit réconforté de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Nommé médiateur pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou se dit prêt à faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes pour le retour à un climat fraternel. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues de la capitale Tunis samedi pour protester contre le référendum du 25 juillet, référendum sur la Constitution voulu par le président de la République, Kais Saied. Les réformes prévoient notamment de renforcer les pouvoirs du chef de l'État qui s'est déjà arrogé les pleins pouvoirs depuis près d'un an, et les principaux partis politiques du pays ont réaffirmé leur intention de boycotter ce référendum. C'est un sujet de la rédaction avec les commentaires de Corinne Comdem. Non au référendum sur la Constitution. Ils étaient des milliers samedi dernier, ici dans ces rues de Tunis, venus montrer leur opposition totale au référendum constitutionnel voulu par le président Kais Saied. Cette constitution amendée est censée marquer l'avènement d'une nouvelle république, malgré la montée des critiques dénonçant un processus susceptible d'instaurer une autocratie. Apportez-moi une constitution sur laquelle tous les partis élus par le peuple sont d'accord. Pas une constitution écrite par des gens qui ne soutiennent que le président tunisien Kais Saied. À l'approche du scrutin, le président tunisien, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis près d'un an, est accusé plus que jamais d'avoir la main mise sur tous les rouages du pouvoir. Depuis le 25 juillet 2021, il a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement. Le pays traverse depuis une profonde crise politique qui se conjugue désormais à une aggravation de la situation économique. Aujourd'hui, le peuple tunisien n'a rien à manger. Le simple employé n'arrive plus à suivre. Et le président prétend aider le peuple. Mais qu'a-t-il fait pour lui? Au contraire, il a détruit le peuple, qui n'est plus capable de rien. À quelques semaines du référendum, le président de la République fait face à un renforcement du mouvement protestataire, le signe d'une opposition grandissante. Les principales formations politiques tunisiennes ont d'ores et déjà annoncé leur intention de boycotter le scrutin du 25 juillet. Le Gabon entend tirer profit de son positionnement géographique. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale situé sur la côte atlantique. Un positionnement stratégique qui pourrait permettre à ce pays de renforcer ses partenariats dans le domaine maritime. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Le Gabon entend mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour tirer profit de la dynamique géostratégique impulsée par le Maroc via le projet de la réunion ministérielle des pays de l'Atlantique africaine. Un projet qui vise à renforcer la coopération transatlantique avec les États riverains de l'Atlantique afin de bénéficier des meilleures retombées de l'ouverture à l'océan à l'heure où 90% des échanges se font par voie maritime. Il est ici important de rappeler que 90% des échanges commerciaux et économiques du monde se font à travers la mer. Le Gabon est un pays qui a une façade maritime de plus de 800 km. Notre économie dépend essentiellement de ces trafics maritimes qui jouent un rôle prépondérant dans notre économie. Une réunion telle que celle-ci est extrêmement importante pour nous. Les enjeux pour nous sont cruciaux et importants. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, le développement des relations sud-sud et le renforcement de l'interaction entre les pays de la façade atlantique constituent un moyen important pour faire face aux défis de développement économique que rencontrent les pays du continent aujourd'hui. Si la Covid-19 nous a servi de leçon, elle peut nous servir aussi de guide et de boussole pour pouvoir nous permettre de développer une collaboration et une coordination et une coopération sud-sud afin d'être autonome et indépendant des économies exogènes à notre environnement. Nous devons apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Nous devons développer cette coopération, cette collaboration sud-sud qui permettent de créer une certaine résilience de nos économies. Pour agir collectivement, le Gabon a adopté la déclaration de Rabat au terme de la réunion ministérielle des États de l'Atlantique tenue à Rabat au Maroc le 8 juin 2022, laquelle souligne de communier les efforts à travers une coordination des actions en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Trouver un travail, se déplacer, le quotidien peut se révéler pour la majorité d'entre eux un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge inexistante.
Illustration au Congo-Brazzaville où l'Union nationale des handicapés se dit engagée à apporter des réponses. C'est un reportage signé d'Eva Panzo. 35 ans après sa création, l'Union nationale des handicapés du Congo porte encore les signes de la jeunesse de son action parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, et notamment la défense des intérêts matériels et moraux de la personne handicapée en vue d'assurer sa promotion dans la société congolaise. Lors de son assemblée générale élective le 15 juin, Jean de Dieu Goma a été reconduit comme président pour un mandat de 5 ans. Les défis demeurent. Notre mission est encore lourde. Difficile et aussi jonchée des barrières qu'il nous faut affronter avec courage et engagement en vue de créer les conditions nécessaires à la prise en compte de la situation du handicap dans les politiques nationales et travailler à l'émergence d'un homme handicapé de type nouveau. En 35 ans d'existence, l'Union nationale des handicapés du Congo a aussi réussi à faire évoluer le statut des personnes vivant avec handicap, bien que cette évolution doit se poursuivre. Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a toujours donné une place de choix à la personne vivant avec handicap. En témoigne l'intégration du plan national pour les personnes handicapées, le processus de révision de la loi 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, promotion et protection de la personne handicapée, auquel les organisations des personnes vivant avec handicap seront associées. En 2015, la nouvelle constitution congolaise avait institué le Conseil consultatif en faveur des personnes handicapées, organe de réflexion et de proposition au gouvernement en faveur de cette classe sociale. De la culture à présent, nous vous emmenons au Bénin, au cœur d'une exposition exceptionnelle qui met notamment à l'honneur les cultures africaines dans lesquelles les traditions orales occupent une place majeure. Voyez ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounouf. Serami Donoumassou, jeune artiste visuel transdisciplinaire, plasticienne béninoise, fait découvrir la puissance de la parole et des langues africaines dans ses créations. Forte de ses 12 années d'expérience dans le secteur des arts visuels, Serami Donoumassou plonge le public dans le monde de l'oralité à travers son exposition dénommée Rogbe, qui signifie le verbe enfant, langue officielle de l'ancien royaume du Dahomey, l'une des langues majoritaires au Bénin. Dans cette exposition, elle présente des fragments du patrimoine culturel immatériel axés sur les littératures du Fa, les proverbes, les contes et les panégyriques. J'ai eu un parcours, je faisais de la peinture comme tout le monde. Et après des questionnements, je me suis retrouvée, pour dire ainsi, à développer des techniques qui tournent autour de la lumière. Serami Donoumassou fait partie des 34 artistes ayant participé à l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation au Palais de la Présidence durant 3 mois, dont la réouverture est prévue pour le 15 juillet 2022. Les œuvres de l'artiste suscitent des questionnements et ne laissent aucun visiteur indifférent. Rogbe, évidemment, nous interpelle sur le verbe, sur la puissance du verbe. Et vous savez que ce n'est pas seulement propre à nos cultures qu'on dit de l'oralité, puisque vous savez que même dans les religions, on dit qu'au commencement, il y avait le verbe, et que c'est le verbe qui a permis de tout incarner. On découvre à travers Rogbe 3 catégories de séries d'œuvres, notamment 28 photogrammes sur papier barité argentique, 7 dessins papier café encre et 2 installations, soirée au clair de lune et sculpture d'assin. Vu l'émergence des artistes d'art visuel, le gouvernement béninois a créé une galerie d'art opérationnelle le 20 mars 2020. A noter que l'exposition Rogbe prend fin le 14 août 2022 à l'espace culturel du centre de Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.